Donc, je dois me faire la suite. Actinobacillose, il y a une réaction ganglion. L'actinobacillose, il y a une réaction ganglion. Donc, les symptômes, quels sont les symptômes rencontrés lors d'une actinobacillose? Une actinobacillose. Donc, la langue, c'est au niveau de la langue, sortira de la cavité buccale. Pourquoi? C'est une glossite. Et une glossite, c'est douloureux. À cause de la douleur, on va avoir une protrusion de la langue. Mais ce n'est pas de la macroglossite. C'est une langue inflammée. C'est une langue qui a subi une inflammation. Et c'est une glossite. Donc, protrusion de la langue à travers la cavité buccale. Elle est enflammée, dure et peu mobilisable. D'ailleurs, l'animal ne voudra jamais que vous touchiez à sa langue. Il a des réactions de douleur et des réactions de défense très très importantes. Il essaie de se cramper, il a une douleur, une forte douleur au niveau lingual. Il ne vous laisse même pas vous approcher de sa langue. Donc, dur et peu mobilisable, on aura des troubles de l'appréhension et de la déglutition. Allez, pourquoi nous avons des troubles de l'appréhension et pourquoi nous avons des troubles de la déglutition? Surtout le bovin. Donc il ne peut pas utiliser sa langue pour l'appréhension, il ne peut pas utiliser sa langue pour la déglutition. Parce que la microbacillose, vous allez voir que la majorité des lésions, oui, nous connaissons le tophus lingual. On a l'utilité du tophus lingual. Le tophus lingual, c'est quoi? C'était de faire glisser les aliments sur la table dentaire et il avait un rôle dans la déglutition. Il a vers le pharynx. Donc, en cas de problème, on aura des problèmes de préhension et on aura des problèmes de déglutition. On aura des problèmes de préhension et on aura des problèmes de déglutition. Là, je vous pose une question. La salivation, est-ce qu'elle existe là? Alors, est-ce qu'il s'agit d'une sialorée ou d'une hypersialée? Défaut de déglutition, très bien. Pourquoi il n'y a pas d'hypersialie? Quand est-ce qu'il y avait une hypersialie lors de pathologie buccale? Lors d'une grande inflammation de la cavité buccale. Dans ce cas, il n'y a pas de grande inflammation. C'est une atteinte de la langue. C'est uniquement glossite. Est-ce qu'il y a une palatite? Est-ce qu'il y a une gingivite? Mais donc la salivation, elle n'est pas due à un effet protecteur de la salive, mais à un défaut de déglutition. C'est pour cette raison qu'on a une sialorée et non pas une hypersialie. D'accord? Donc, trouble d'appréhension, difficulté à se nourrir. Donc, anorexie. D'accord? Donc, il y a des difficultés à se nourrir, donc anorexie. Suite à la douleur au niveau de la langue, il ne peut pas s'alimenter, il s'arrête. Chaque douleur, c'est comme ça. C'est comme chez nous. Une rage de dents. Automatiquement. Toute douleur au niveau de la cavité buccale entraîne automatiquement un défaut de nutrition, pour se nourrir. Alors, l'inspection de la cavité buccale, douleur à la manipulation, gonflement de la zone infectée. Dans ce cas, les gonflements intéressent surtout les tissus mous. La cavité buccale, les tissus mous, les tissus durs. Les tissus mous, je vous là. La langue, les joues. La langue et les joues. On a des parties molles. Les parties dures, c'est le maxillaire. C'est l'os maxillaire. Qu'il soit inférieur ou supérieur. D'accord?
l'actinobacillose, c'est surtout les tissus mous qui sont touchés. Donc on va avoir la langue et les joues. Et on peut avoir une hypertrophie, c'est la même chose. On peut avoir une hypertrophie de la joue droite, gauche. D'accord? Droite, gauche. Donc, gonflement de la zone infectée, lésion bourgeonnante et inflammatoire au niveau des tissus mous et un pus granuleux. Alors, c'est quoi le pus granuleux? Allez, je vous donne les éléments qui vont vous aider dans la compréhension et le diagnostic d'une actinobacillose. Donc, actinobacillose atteint les tissus mous. Vous n'allez jamais retrouver une actinobacillose au niveau maxillaire. D'accord? Il y a une hypertrophie ganglionnaire, une réaction ganglionnaire. Le pus est granuleux. Il contient des grains. C'est ce qu'on appelle les granulons actinobacillés. Il range le pus à partir des gonflements, à partir des langues, à partir de la langue. D'accord? Qu'est-ce qu'on va? On va trouver des grains. Je le matérialise toujours qui est une figue. Carmos. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des grains, c'est la même chose, l'actinobacillose. D'accord? Sauf que la couleur n'est pas la même. Non, la couleur n'est pas la même. Mais les grains sont pratiquement les mêmes. C'est ce qu'on appelle le granulon actinobacilleux. D'accord? Granulon actinobacilleux. Voilà un cas d'actinobacillose chez une brebis. Regardez. Je te gonflement au niveau maxillaire avec des réactions ganglionnaires. On peut retrouver la même chose au niveau du sternum. Chez les bovins, les granulons. Je te les grains, je te le topus lingual, regardez les ulcérations nickelées avec des grains. Ça, c'est un cas typique d'une actinobacillose linguale. Actinobacillose linguale. Actinobacillose linguale. Actinobacillose linguale. Qu'est-ce qui est? D'accord? Actinobacillose au niveau de la joue. Regardez, c'est des enflures. Regardez, avec des réactions ganglionnaires au niveau du ganglion parotidien, rétropharyngien et parotidien. D'accord? Donc, pour reconnaître une actinobacillose, qu'est-ce qu'il faut? Tissu mou, réaction ganglionnaire, pub. Les deux ganglions sont de taille remontée avec des granulons. C'est un diagnostic différentiel entre l'actinobacillose et une autre pathologie qu'on va essayer de faire la prochaine fois, Inch'Allah, c'est l'actinomycose. L'actinobacillose et l'actinomycose. Qui touche la cavité buccale. D'accord? Actinomycose, actinobacillose. L'actinobacillose fait partie des pathologies linguales, essentiellement. L'actinomycose, l'actinomycose, c'est une pathologie qui va toucher les tissus durs. C'est le maxillaire qui va être touché. C'est le maxillaire qui va être touché. Donc, mortel en l'absence de traitement adapté. Pourquoi il est mortel? Pourquoi la pathologie est mortelle? Mais il y a couche. C'est surtout l'inanition. D'accord? C'est surtout l'inanition. D'accord? Alors, le diagnostic clinique, les signes d'appel, je te remarque. Le ptyalisme, et dans ce cas, on va parler de cyanurée, et non pas d'hypercialie, l'anorexie et la langue pendante. C'est les signes d'appel. Pourquoi l'éleveur nous appelle? Il nous appelle pour du ptyalisme, de l'anorexie et de la langue pendante. Alors, la langue, elle est dure, présence de granulons. Les nœuds
lymphatique drainant la région hypertrophiée importante car permet de différencier de l'actinomycose. Donc, je dis toujours que les nœuds lymphatiques flachinobacillose, elles sont réactionnaires, chose qui n'est pas retrouvée au niveau de l'actinomycose. Lorsqu'on va étudier l'actinomycose, on va voir que les nœuds lymphatiques ne sont pas touchés par l'hypertrophie. Donc, diagnostic, il est surtout thérapeutique. Hein. Diagnostic, il est surtout thérapeutique. Où est le diagnostic thérapeutique? Très bien, c'est essayer le traitement, mais c'est un diagnostic très efficace. Hein. Comme examen complémentaire, comme sanguin, là, rien du tout. Donc vous faites ce qu'on appelle le diagnostic thérapeutique. Une bonne réponse au traitement à l'iodure et signe d'actinobacillose. Donc si vous utilisez de l'iodure de sodium en IV, en intraveineuse, et vous revenez 2 jours, 3 jours après, l'inflammation, elle est réduite, et il y a une guérison totale. Vous étiez dans une actinobacillose. S'il n'y a pas de réponse, on est dans un cas d'actinomycose. Donc c'est ce qu'on appelle le diagnostic thérapeutique. Donc, un diagnostic différentiel doit être fait. Avec qui? Avec toutes les pathologies qui sont accompagnées d'une salivation. La première redoutable, c'est la rage. Alors, comment vous allez faire la différence entre une actinobacillose et une rage? C'est le comportement. Bien sûr, la rage, elle est caractérisée par quoi? Par un trouble du comportement. شفتوا دي ما شفتوش comme une rage bovine, c'est une rage plus spectaculaire que la rage canine. Hein? ما تصوتيش. Non. Il y a un trouble ما تخبط ما والو. لا. Hein? Éviter l'eau. Non, la photophobie, non. Qu'est-ce qui caractérise la rage bovine? Le beuglement. C'est un beuglement extraordinaire qui n'est jamais entendu. Les chaleurs. C'est un beuglement incroyable. J'ai assisté à une rage de génisse, un beuglement. C'est pas un bovin qui est en train de beugler. C'est un beuglement qui est sur le. Mais il est spectaculaire. Il y a une déviation du goût, il y a un petit cas. C'est une vache qui كانت وين تروح الحوايج le linge تاكل le linge كان منشور راحت حطينا لها الكورد ديليسي elle a tout délaissé راحت le linge تحكي مع l'autre تاكل elle mangeait du linge. D'accord, c'est une génisse les pratiquement tu vois normal là c'est le waqfa ما كاش هذا تاع تتخبط وتطيح non mais on avait l'impression qu'elle était dans un autre monde. Elle était dans un autre monde. Elle courait dans tous les sens, elle se frappait, elle était dans un état second. Mais ce qui caractérise, c'est surtout le beuglement. Beuglement caractéristique à la rage. D'accord? Donc il y a un trouble de comportement. Ce n'est pas uniquement la salivation. D'accord, ça c'est de l'infection. D'accord, donc première pathologie, c'est la rage. Deuxième pathologie, c'est les corps étrangers. On peut avoir des corps étrangers au niveau de la cavité buccale, au niveau pharyngien, au niveau œsophagien, avec de la salivation. D'accord? Comment on va faire? On élimine la rage et on va vers l'inspection de la cavité buccale. Là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ni langue pendante, ni langue inflammée,
ni protrusion de la langue. On va avoir de la cyanurée suite à quoi? À la non-déglutition de la salive. Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est un corps étranger pharyngien, on peut le voir. Si c'est un corps étranger oesophagien, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer la sonde œsophagienne. Quand on a la sonde œsophagienne, on a deux. On a un effet diagnostique et un effet thérapeutique. Un effet diagnostique, Katena, exactement le corps étranger où il se situe, et un effet thérapeutique lorsqu'elle va dégager le gaz au niveau du rhume. Donc, en cas de corps étranger, là, on peut inspecter. Là, on peut le nerf, la cavité buccale, le chauffe-eau, et ainsi de suite. Troisième pathologie caractérisée par une salivation, c'est les stomatites. Et dans ce cas, lors de stomatite, on va parler d'hypercialie et non pas de cyanurie. Pourquoi? Parce qu'il y a des lésions de cavité buccale. Et donc, c'est l'effet protecteur de la salive. Vous voyez? Ça, hadith, en ce qui concerne la salivation. Qu'est-ce qui caractérise aussi l'actinobacillose? C'est l'hypertrophie des nœuds lymphatiques. Quelles sont les pathologies qui se caractérisent par une hypertrophie des nœuds lymphatiques? La première, les maroufas, c'est la tuberculose. Comment on va faire la différence entre une tuberculose et une actinobacillose? Par le test, la tuberculisation. D'accord? Par le test, la tuberculisation. Mais on a le test de tuberculisation. Comment on va faire? On n'a pas de produit, on n'a rien du tout. Comment on va faire la différence entre une tuberculose et une actinobacillose? Hein? Diagnostic thérapeutique, Z. Lors de tuberculose, nous n'avons pas des lésions de la langue. D'accord? Et l'hypertrophie des ganglions ne va pas intéresser uniquement la cavité buccale. C'est une hypertrophie généralisée. D'accord? C'est une hypertrophie généralisée. Pas de problème de la langue. Et si on a une tuberculisation, là, on va carrément éliminer la tuberculose. Déformation au niveau de l'auge. Avec quoi? Avec la fameuse actinomycose. L'inchoupoura la prochaine fois, Inch'Allah. Ou là, un œdème de l'auge. L'œdème de l'auge, je ne vois. C'est le. Ah, l'œdème de l'auge, c'est un œdème qui se retrouve au niveau de l'auge. L'auge, c'est la partie inférieure du maxillaire inférieur. C'est la partie. La partie. Ismoha, le signe de la bouteille. Signe de la bouteille. Et le signe de la bouteille, généralement, il est associé toujours à des parasitoses. Hémoncus ou dans la douve ou là, ça c'est faux. L'œdème est un œdème. Ou la pathogénie de l'œdème. Il peut être inflammatoire ou non inflammatoire. Il peut être d'origine cardiaque, il peut être d'origine hépatique, il peut être d'origine rénale. Ce n'est pas uniquement déjà le diagnostic, allez chez nous directement sur un seul site, directement dans la parasite. Non. Non. L'œdème de l'auge, c'est un œdème. La pathogénie, c'est un œdème. Il peut être inflammatoire. Lorsqu'on fait une ponction, c'est un exsudat. Là, c'est l'origine inflammatoire. Ça veut dire que vous avez un problème au niveau de l'auge, une inflammation. Si c'est un transsudat, là, on va partir vers le phénomène passif. Le phénomène passif, c'est quoi? C'est l'hypoprotéinémie, l'augmentation de quoi? De la pression veineuse centrale. Soit d'origine cardiaque, soit d'origine hépatique, soit d'origine rénale. À deux mois des œdèmes. D'accord? Bon ben, quand on élimine tout ça et on retrouve une pathologie qui plaide en faveur d'une pathologie hépatique, là, on peut faire un test pour rechercher la douve. D'accord? Mais n'allez jamais directement vers la douve quand vous voyez un œdème de l'auge. Un œdème de l'auge, c'est un œdème. Quelle est l'investigation? Il faut continuer l'investigation. D'accord? Donc, œdème de l'auge et l'actinomycose. Pour le traitement, on l'avait dit, on utilise
de l'iodure de sodium. On utilise de l'iodure de sodium, c'est des flacons. D'accord, c'est des flacons généralement de 250 jusqu'à 100 ml. En IV strict, hein. N'utilisez jamais de l'iodure de sodium en sous-cutané. Jamais. Il est très, très, très irritant. D'accord, il est très, très irritant. Alors, pourquoi on utilise de l'iodure? L'iodure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dessécher les granulons. Il va dessécher les granulons. D'accord? Pourquoi? Parce que, avec la présence de granulons, les antibiotiques ne pourront jamais pénétrer le granulon. Ils ne pourront pas pénétrer l'abcès. L'abcès, quand il est sous forme d'abcès, le granulon, ça veut dire c'est le tissu inflammatoire qui l'entoure, il empêche la pénétration de tout antibiotique. Ça veut dire si vous utilisez des antibiotiques sans utiliser de l'iodure, là, vous êtes sûr que vous allez avoir des échecs. Parce que l'antibiotique que vous avez utilisé ne pénétrera jamais à l'intérieur des abcès actinobacilleux. Donc avant, il faut utiliser de l'iodure de sodium, assécher les granulons, faire éclater les abcès, faire éclater les granulons, et puis vous pouvez utiliser n'importe quel antibiotique par voie générale, même par voie locale. D'accord? Alors, l'iodure de sodium, il est utilisé par la voie intraveineuse stricte. C'est une perfusion très lente. Faites attention pour l'iodure de sodium. Allez-y mollo, doucement. C'est un produit qui peut tuer l'animal sur place. Il peut tuer l'animal sur place. Le rappel se fait une semaine plus tard. Le rappel, c'est une semaine plus tard. Donc, on fait la première injection. Généralement, on ne dépasse jamais les 2 injections. Hein. C'est un effet spectaculaire. Tu vas utiliser. C'est une vache, on ne prend pas des photos, on ne dira jamais qu'elle a été atteinte d'une actinobacillose. L'iodure de sodium. Malheureusement, oui, l'iodure de sodium, il est inexistant chez nous, actuellement. Je fais toute l'utilité terreau. Sans lui, les problèmes d'actinobacillose ne peuvent pas être réglés. Pourquoi ces médicaments ne se retrouvent pas chez nous? Allège, à votre avis. Allège, c'est une méconnaissance. C'est une méconnaissance. C'est-à-dire qu'on a un problème de la formation tellement. Parce que qui va demander à l'importateur de ramener des médicaments? C'est le vétérinaire. D'accord? S'il n'y a pas de demande sur l'iodure de sodium, il ne sera jamais utilisé. D'accord? Donc, une semaine plus tard, on doit refaire l'injection. Mais là, je vais vous donner quelques remarques sur l'utilisation de l'iodure de sodium. Je vais vous donner quelques remarques. Si la vache est à un stade trop avancé de gestation, on risque un avortement. Donc, si la vache tana est à un stade avancé de la gestation, ça veut dire c'est 8e, 9e mois de gestation. Là, on risque un avortement. On risque un avortement. D'accord? On risque un avortement. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez tenter le traitement avec l'iodure de sodium ou bien un autre traitement? Imaginons que vous avez une vache 8,5 de gestation, atteinte d'une actinobacillose. Est-ce que vous allez utiliser l'iodure de sodium, sachant que l'effet de l'iodure de sodium est spectaculaire en cas d'actinobacillose, ou
qu'est-ce que vous allez faire? Une semaine. Bon, c'est une hypothèse. Hein. Au lieu de donner le bolus complet, on fractionne. Mais est-ce que l'effet thérapeutique, il peut exister dans ce cas? Une petite dose. Est-ce que la petite dose, elle est thérapeutique? Non, on ne voit pas la réaction. Non, la réaction, c'est autre chose. Là, je parle de l'avortement. Est-ce que l'actinobacille est systématiquement munie d'un gramme? Oui. L'actinobacille, c'est ça. Hein? Non, guérison spontanée, jamais. Surtout en fait, la forme linguale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut agir localement, au niveau de la langue, l'injecter au niveau de la langue. Quand il s'agit de gencives, oui, je suis d'accord. Mais quand il s'agit de langue, et c'est là le problème, c'est quand la langue est touchée. Quand la langue est touchée, quand il y a un abcès actinobacillaire au niveau de la joue, on peut tenter un traitement local. C'est-à-dire de l'iodure de sodium localement. D'accord? Pas d'effet, c'était. Mais quand la langue est touchée, on doit le traiter. On doit la traiter. Alors, et l'avortement? On n'a pas le choix. Là, il faut discuter avec l'éleveur. Car votre vache est en actinobacillose linguale, elle ne peut pas se nourrir. Si on ne la traite pas, elle va mourir avec le veau dans 3-4 jours. Elle va mourir avec le veau. Elle va mourir avec le veau. Je vais la dire en ligne. الحكاية تاع المتمن والمسبع الشيلي وسموك ça n'existe pas. فهمتوني؟ شي l'être humain كاين المسبع اللي يزيد في السابع والمتمن اللي يزيد في الثامن. كاين واحد المقولة يقول لك السابع يعيش والثامن ما يعيش. الحكايات هذوما خلينا منهم في ليبوها. Ça n'existe pas. Les prématurés, ça existe. Prématurés, une conduite à tenir bien particulière. C'est la couveuse. عندك une couveuse. Gérer le prématuré. ما عندكش une couveuse. ما كاش من هذيك تاع ما ديروش في الثامن ديروا في السابع باسكو المسبع يعيش ونتمن. لا خلينا الحكايات هذه. Ça n'existe pas. خلاص فهمنا. عندك une couveuse. الله يبارك. provoquer الوسم تاعك, on le retire et يكمل الشهر تاعو في la couveuse. Chose qui n'a jamais été faite, à ma connaissance. En bovine. En être humain, يا ربي. درع الله يدير المعرفة على لي كوفوز. لازم تكون تعرف واحد في السبيطار. Alors واش اخبارك؟ J'ai vu ça à titre expérimental. Au niveau des écoles vétérinaires, oui, ils voulaient voir sur le plan néonatologique le développement, mais c'est un cas, pas في الجزائر مازال ما سمعش un veau qui est né à 7 mois, 8 mois, on leur fera couveuse. D'accord? Donc là, il faut attirer l'attention de l'éleveur. Qu'à 3-4 jours, si elle n'est pas traitée, surtout l'actinobacillose linguale, si elle n'est pas traitée, c'est la mort de la vache et le veau. C'est-à-dire que vous allez les perdre les deux. D'accord? Alors que le traitement, on peut sauver. Et si c'est une actinobacillose, je vous assure, elle sera sauvée parce que l'effet spectaculaire de l'iodure de sodium, d'accord?
l'effet spectaculaire. Donc, la vache sera sauvée. L'avortement, même si elle va avorter, c'est une vache qui pourra nous redonner un autre vie. D'accord? Malheureusement, lactinobacillose fait un moment de gestation où on ne pouvait pas différer le traitement. Donc c'est comme ça qu'il faut parler. Il faut être clair avec l'éleveur. Car dans 3-4 jours, sans traitement, votre vache et le veau vont mourir. Ça c'est sûr, puisqu'elle ne pourra pas s'alimenter et on ne l'a pas traité. Un traitement spécifique, d'accord? On l'utilise à nos risques et périls. Peut-être qu'elle n'avortera pas. Parce que c'est des cas. Peut-être qu'elle n'avortera pas. Mais ce qui est sûr, c'est que votre vache va guérir et elle aura l'occasion de refaire une autre gestation. Au lieu de les perdre les deux. D'accord? Donc, si la vache est à un stade trop avancé de gestation, on risque un avortement. Les doses peuvent être toxiques. Quels sont les signes de toxicité? Les doses peuvent être toxiques. Donc, quels sont les signes de la toxicité qu'a l'iodure de sodium? Nous allons avoir des pertes de poils, des pilules, l'agrandement et le tremblement. Si on a ces signes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut stopper momentanément le traitement. Donc, il faut stopper le traitement parce que c'est des signes d'intoxication. Si on continue, la vache va mourir de l'iodure de sodium dans le sang. D'accord? On peut utiliser aussi de l'iodure de potassium par voie féroce, par voie orale. Et les effets ne sont pas spectaculaires qui marquent la voie intraveineuse. D'accord? La voie intraveineuse, elle est plus spectaculaire. Donc l'iodure de potassium par voie féroce, mais l'efficacité, hapa. Les antibiotiques qu'on peut utiliser éventuellement, c'est de la pénicilline ou de la streptomycine, ou bien l'association des deux, pénicilline, streptomycine. La réponse au traitement est plutôt bonne. Lactinobacillus. Lactinobacillus. La réponse est bonne. Lactinobacillus. Voilà, nous avons terminé avec l'actinobacillose. La prochaine fois, on va attaquer, Inch'Allah, l'actinomycose et les affections du maximum. Je vous remercie.